Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, ça va. J'ai le plaisir de vous retrouver pour faire des guidances, des tirages. J'ai dû abandonner mon ancienne chaîne, j'ai eu des gros soucis, donc j'ai repris à zéro avec ma chaîne Facebook et une nouvelle chaîne YouTube, donc Julie Fleur de Vie. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour la première quinzaine de mai. Donc, du 4 au 15, même 18. Voilà, je vous ferai un tirage général pour toutes les quinzaines, parce que comme vous le savez, j'ai des enfants et j'ai pas toujours le temps. Donc voilà, je vais essayer de vraiment être régulière. Voilà, une guidance spirituelle générale pour 15 jours à chaque fois et aussi pour chaque signe, terre, eau, feu et d'eau, pardon, pour voilà, les signes astrologiques pour ne pas que ce soit trop long. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver. On va pouvoir faire de nouvelles vidéos sur pas mal de sujets, comme vous avez vu en barre de description, pardon, donc qui se trouve en dessous de ma vidéo. Et si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'être là pour vous. On va commencer tout de suite avec un message des archanges. On va voir quel archange va nous accompagner et ses messages pour cette première quinzaine de mai. Donc, alors, je demande donc à mon équipe d'anges, de guides, maître ascensionné, de nous ouvrir les portes pour cette guidance afin de laisser passer les messages et les guérisons émotionnelles à travers cette guidance et à travers les mots pour tous ceux qui nous regardent et moi-même. Alors, quel archange va nous accompagner aujourd'hui? On arrive déjà vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que je canalise pas mal de messages en ce moment, ça commence à venir, je commence à entendre les guides, tout ça, c'était pas évident au début, mais c'est vrai que voilà, parce qu'on s'attend à, à écouter avec nos oreilles physiques, tout ça, et ce qui n'est pas le cas du tout. Donc voilà, je commence à recevoir des messages et on me dit que voilà, la planète s'éthérise, évolue, entre dans la cinquième dimension et donc le portail énergétique est ouvert. Et donc voilà, pour tous ceux qui veulent évoluer niveau spirituel, voilà, il y a beaucoup de personnes, des personnes qui travaillent là-dessus, beaucoup de personnes qui canalisent justement, beaucoup de personnes qui peuvent vous aider dans votre cheminement, d'ailleurs par rapport aux guidances, par rapport à tout ce qui est un petit peu spirituel justement, pas forcément dans les religions ou choses comme ça. Euh, mais voilà, on va vers une nouvelle terre. Il y a une nouvelle vague de personnes qui commencent à travailler avec les dons, à travailler. Moi, je m'intéresse beaucoup au magnétisme. Je vais faire une formation là-dessus parce que j'ai vraiment envie d'accompagner, d'aider des gens. Et voilà, je sens que c'est ça vers ce quoi je dois aller. En plus des guidances, donc ça ne changera pas. Je continuerai sur ce travail-là pour le moment. On verra un petit peu ce que ça nous dit. Et bien justement, on a l'archange Jérémiel qui nous parle de médiumnité, de bilan de vie, de renouveau, de changement, de méditation et de rêve. Donc c'est vrai ici qu'on vous invite un petit peu à réfléchir, à méditer sur les rêves que vous avez, sur ce que vous avez envie de voir sur notre Terre, sur notre planète, comment vous voyez la vie euh, dans le futur, ce que vous voulez plus surtout dans votre vie. C'est important de noter de ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie et sur la planète, sur le monde en général, mais aussi de méditer sur vos rêves, ce que vous avez vraiment envie de faire, vers quel chemin vous voulez aller, sur, voilà, sur quel chemin de vie vous voulez, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous ferait vibrer, voilà, peut-être changer de travail, changer de vie. En tout cas, on est vraiment dans cette mouvance de renouveau, de changement. Il n'y aura plus de place pour tout ce qui est force négative. On a gagné, la lumière a gagné. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce travail, qui ont fait des méditations, qui, qui projettent des choses positives.
Faites attention à vos mots, à ce que vous pensez, parce que, comme vous le savez, l'univers vous renvoie par la loi de l'attraction un petit peu tout ce qu'on émet. C'est une question de fréquence, tout ça, hein. Et donc là, voilà, c'est vraiment le moment de faire un bilan sur votre vie. Et n'hésitez pas à faire appel à l'archange Jérémiel pour vous aider justement à voir quel changement vous voulez voir dans votre vie. Peut-être aussi développer vos dons de médiumnité, parce que tout le monde a accès à ces dons. C'est pas vraiment des dons, parce que voilà, on a tous quelque part ces capacités. Seulement, il faut savoir eh bien, commencer à les utiliser. Voilà, essayer de s'ouvrir à ces choses-là. De plus en plus de personnes travaillent là-dessus. Après, ça peut être aussi un changement de travail, un changement de façon de voir les choses. Commencer à s'occuper de vous, c'est primordial hein, maintenant, aujourd'hui. C'est vrai que moi, voilà, je travaille beaucoup sur moi-même. Je trouve que c'est vraiment, vraiment efficace et important. En ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui se révèlent, beaucoup de personnes qui révèlent leur côté indigo, leur côté voilà, très spirituel. Donc en tout cas, on vous dit n'hésitez pas à faire l'archange, appeler l'archange Jérémiel, de vous entourer de cette couleur violette, de l'améthyste que justement j'ai ici. Ça, c'est une très bonne pierre pour évoluer, pour justement dans la clairvoyance, dans la médiumnité, la clairaudience. J'ai un petit bout de sélénite qui est tombé parce que j'avais posé dessus. Pareil, hein, n'hésitez pas à nettoyer votre maison, votre appartement, vos lieux de vie, à la sauge, au palo santo. Voilà, ça aussi c'est important pour purifier, nettoyer l'espace, surtout quand vous faites des guidances comme ça. Enfin voilà, petit aparté, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. Donc on va voir quel est le message. Alors en tout cas, l'archange Jérémiel représente la miséricorde de Dieu. Hein, cette couleur violette, c'est beaucoup la spiritualité justement. C'est les ambitions, la guérison et l'intuition. Hein. Donc on va voir un petit peu quel est le message qui va accompagner dans ce changement. Donc Jérémiel, est-ce qu'il y a aussi un autre archange qui veut nous donner des messages? Bon là il y a beaucoup de cartes. Vous voyez, on a la foi, la clairvoyance. Donc c'est un petit peu sur ce que je vous disais. On a l'archange Raphaël qui vous dit, vous êtes envahi par le doute. Votre esprit ne sait plus comment réagir. On vous demande de lâcher prise. Je vous aide à retrouver foi en nous et confiance en vous. Demandez mon aide sans douter de mon existence. Je renforce votre foi, bel ami. Voilà le message de l'archange Raphaël, qui est un très joli message. Et on a aussi l'archange Aniel qui vous demande de fermer les yeux, de ressentir l'amour qu'il vous apporte. Voyez au-delà du voile, vous pouvez le faire. Je vous accompagne dans votre clairvoyance. Laissez-vous guider et ne doutez pas, vous avez tout en vous. C'est ce que je vous parlais. Donc, vous voyez, c'est vraiment... il n'y a pas de hasard. Hein. C'est vraiment synchrone. Donc, voilà, on est un petit peu dans tout ça. Lâcher prise, c'est important. Hein. Ça peut être difficile de lâcher prise, c'est sûr, mais ça va vous permettre de grandir et de vous libérer de vous. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle des énergies, voir un petit peu quelles sont les énergies en ce moment. Donc, pour cette première quinzaine de mai, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? On nous dit que vous ne deviez plus avoir peur de vraiment foncer dans ce que vous avez envie de faire, de ne plus douter, hein, vraiment. Hein. C'est le moment, c'est le moment. Hein.
De toute façon, je pense que ce portail va durer encore un an ou deux, ces changements. C'est marrant parce que, comme vous voyez, on passe en 5D, mais aussi la 5G arrive. Alors attention, parce que la 5G peut être très néfaste pour la santé et notre énergie, justement. Il existe des orgones, j'attends le mien, je vais le recevoir, pour se protéger de ça. Alors, oui, d'accord. Alors, je vais demander plusieurs cartes parce que là, j'ai vraiment deux cartes différentes. On a l'ange de la balance. Donc, vous voyez, on a ce côté très spirituel qui ressort également ici. Peut-être que là, avec la carte de la stratégie, on vous parle un petit peu de voir quelle stratégie vous pouvez adopter pour passer du temps à ressentir ce que vous avez en vous pour justement, comment dire, laisser la place à votre spiritualité, à votre connexion avec l'au-delà. Et en tout cas, on voit que les énergies sont là et que peut-être vous êtes en train de vous éveiller, vous recevez des nouvelles prises de conscience. Peut-être que vous avez besoin d'écrire, d'adopter vraiment de nouvelles façons de voir les choses, de vivre. On va voir s'il y a plus de messages parce que là, c'est un petit peu confus. Alors, est-ce qu'il y a un message clair, s'il vous plaît? Ici, on a l'archange Gabriel. Donc, avec le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, ouais. Qui vous demande de vous exprimer. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau passage, de nouvelles ouvertures qui arrivent. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. On vous dit que vous êtes accompagné, qu'il va y avoir des nouvelles opportunités de s'élever, justement. Une porte s'ouvre sur cette nouvelle dimension et qu'il va falloir adopter des stratégies pour suivre votre évolution spirituelle ici. Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de spiritualité, là, d'ouverture de conscience. Vous demande d'exprimer ce que vous ressentez en fait. De voir comment vous pouvez mettre en place cette ouverture spirituelle. C'est difficile à exprimer. J'ai un petit blocage, enfin, c'est pas que j'ai un blocage, c'est que j'arrive pas à vous exprimer clairement ce que je veux vous dire. Mais là, ce que je vois, c'est voilà, il y a vraiment des transitions qui se font, des guérisons qui se font. On voit qu'on va passer dans la 5e dimension. On vous demande vraiment d'être en accord avec vos valeurs, avec vos croyances, et d'arrêter d'écouter vos peurs, de vous libérer et d'avancer vraiment ce que vous avez envie en fait. Et de pourquoi pas écrire vos nouveaux projets. Sans voir trop loin non plus, parce qu'il faut quand même rester
Profitez de l'instant présent. Ouais, on est dans la connexion, hein. Là, on est avec le 7e chakra, donc le chakra coronal, avec l'archange Uriel. Donc, il y a vraiment des prises de conscience, des connexions qui se font avec l'univers. C'est vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. Pour certains, vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train de prendre conscience de ça, de ces connexions qui existent. Que ce n'est pas juste dans le mental, que ce n'est pas juste une illusion, qu'il y a vraiment une dimension spirituelle qui est là, et vous allez voir les choses différemment, vous allez vraiment découvrir ce monde, vous allez vous éveiller par rapport à tout ça. Il y a vraiment une connexion, il y a vraiment, pour ceux qui sont déjà dans cette connexion, eh bien, il y a de plus en plus de messages. Bon, voilà, ça travaille fort, hein, sur notre spiritualité. On a vraiment une connexion, et on voit aussi, hein, avec les résonances humaines qui ne cessent d'évoluer. Bon, on va revenir un petit peu plus terre à terre. On va prendre l'oracle de la triade, je suppose que vous connaissez. C'est un très bel oracle égyptien. On va voir un petit peu quels sont les messages principaux pour cette première quinzaine de mai. Voilà, ce sera peut-être un peu plus clair. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle façon de voir les choses. On fait vraiment un bilan sur sa vie. Le confinement permet ça. C'est le moment de méditer sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut voir, sur se connecter aussi pour évoluer spirituellement dans tous les cas. Tout le monde évolue, chacun à sa manière, même pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité. Et pour ceux qui restent vraiment dans le matériel, dans le physique, eh bien, il va y avoir aussi des choses qui vont être travaillées. Donc là, ce que je vois ici avec la femme, c'est la part féminine, c'est la part des intuitions. Comme vous le savez, on a tous un masculin, un féminin sacré en nous. Là, on nous parle de notre part féminine, de notre intuition. Hein, on en parlait un petit peu. Et là, on vous demande, on vous dit qu'en fait, il y a des choses qui doivent être terminées. Il y a des choses qui se terminent. On vous demande de passer outre, de pardonner des choses du passé, de pardonner des situations que vous avez vécues, qui ont été difficiles, ou pas d'ailleurs. Il y a des choses à pardonner, à vous pardonner vous-même et à d'autres personnes, d'autres situations. Il y a quelque chose qui se termine ici. Vous avez vraiment cette intuition, vous sentez qu'il y a vraiment une part, quelque chose qui se termine pour une ouverture. Parce que la mort ici, c'est la mort de quelque chose. Ça peut être la petite mort, justement, aussi de vous. Il y a vraiment un nouveau vous qui arrive. Voilà. Il y a vraiment des choses à pardonner, des choses, voilà, à guérir pour un nouveau départ. Donc on vous dit d'écouter beaucoup votre intuition et de pardonner des situations qui ne vous pouvaient pas avancer, et voilà, qu'il faut mettre fin à certains comportements, certains schémas de pensée. Ici on a la carte du doute également. Que pour certaines personnes qui douteraient de votre intuition, bien là on vous dit ne doutez pas. Vous êtes, voilà, il y a la bénédiction. Voilà, c'est vraiment ici avec la bénédiction, on vous dit de vous faire confiance. Il y a des accords de confiance, que vous êtes bénis, que de toute façon, voilà, qu'il ne faut pas douter de vous, de vos intuitions.
Vous êtes peut-être confus, déstabilisé en ce moment. Peut-être que justement, les situations que vous avez à pardonner vous déstabilisent un petit peu. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un passage. Il va y avoir une, comment dire, un changement radical. Il peut y avoir aussi un décès, hein, c'est possible, mais là, je pense pas. Je ressens plus la fin de quelque chose. Voilà, on met fin à des comportements qui n'allaient plus. Vous voyez la fin. Encore une fois, ici, on retrouve la fin des erreurs. Il faut voir en fait ce que vous avez traversé, les erreurs que vous avez pu faire dans votre vie, pardonner des situations pour avancer, d'apprendre de vos erreurs et de mettre fin, voilà, à des schémas, à des erreurs qui vous... En tout cas, c'est ce qui va se passer, hein. Il va y avoir un gros chamboulement là, cette première quinzaine là. Voilà, on est en transition. Il y a vraiment des choses qui doivent se terminer. Alors vous êtes peut-être déstabilisé justement émotionnellement et tout ça. Et là, justement, avec la tour, ici, on voit une explosion, une cassure, une destruction d'anciens schémas, le chaos un petit peu, hein, qui arrive. Mais c'est pour du bon. Et ensuite, on a la carte du frère, là qui nous parle, le frère d'amitié, de frère, de sœur, de partenaire, de personnes sûres, de confiance, d'intégrité aussi. Ça peut être aussi en face à face avec vous-même. Vous voyez? Comme je vous disais, d'apprendre de ses erreurs, qu'il y a des choses qui sont terminées et que bel et bien on va continuer. Donc voilà, on est en pleine transition, en pleine transformation. Ça confirme un petit peu. Alors maintenant, je vais vous donner un message de l'oracle des miroirs. Donc c'est un message plus terre à terre, un peu plus simple, un peu plus général aussi. Mais peut-être un petit peu plus précis sur ce qui pourrait se passer donc cette première quinzaine de mai. Je vais prendre quelques cartes de celui-ci et de l'oracle G. Alors, c'est parti. Attendez, j'ai même pas... J'avais même pas battu les cartes que la carte du travail est tombée. Donc effectivement, on est en plein travail, en plein engrenage, les choses se mettent en route. Peut-être qu'il faut revoir aussi votre travail, justement, votre côté professionnel. Peut-être qu'il va y avoir un changement brutal au niveau professionnel. En même temps, j'ai envie de dire, avec le confinement, il y a beaucoup de perturbations au niveau du travail. Et ça peut être aussi le travail sur soi. Il va falloir travailler sur soi. En tout cas, les choses se mettent en place. Et l'univers travaille également. Beaucoup, beaucoup. Waouh, ça vole, hein. Alors ici, on me parle de trahison au niveau de la sexualité, au niveau d'un couple ici. Il se pourrait que vous appreniez cette première quinzaine de mai que quelqu'un vous a coûté vous a coûté n'importe quoi. Qu'il y a eu une trahison, que quelqu'un vous plante un couteau dans le dos par rapport à votre relation. Peut-être qu'il y a une troisième personne. Peut-être que tout simplement, ouais, il y a eu une tromperie peut-être. Ça pourrait aussi être le fait qu'on ouvre les yeux, finalement, qu'on ressent qu'on n'est pas avec la bonne personne. C'est ce que je ressens le plus. On pourrait se rendre compte que c'est pas forcément la bonne personne. Et on voit aussi, voilà, il y a une part de trahison, quelque chose comme ça, hein. Donc, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec vous.
On parle bien d'amour, hein. Alors, pour certains, je pense qu'il va y avoir des rencontres. Peut-être... Alors, moi je pense qu'il y a une trahison au niveau sexuel par rapport à un couple. Quelqu'un qui est déjà en couple. Alors, attendez. Ouais, parce qu'on a le verdict, le changement. Par rapport à l'amour, hein. Peut-être par rapport aussi à cette trahison, on attend peut-être d'une ancienne relation, ou en tout cas, non. Non, je pense que là, avec le verdict, la trahison, quand c'est une lecture comme ça, je pense qu'on peut aussi attendre des verdicts, des messages du tribunal par rapport à une trahison du passé, pour certains. Pour d'autres, je vois un changement au niveau du couple, au niveau de la sexualité. Pour d'autres, on fait des projections avec une nouvelle rencontre où on se rencontre qu'on n'est plus avec la bonne personne et qu'il va y avoir du changement. Donc voilà. Alors, pour certains, on voit que ces trahisons du passé ont pu vraiment vous révéler vous-même, ont pu vraiment vous aider dans votre cheminement personnel. Ou que ce verdict aussi va vous permettre, voilà, de voir de nouveaux projets que vous avez attendus depuis longtemps. Il y a des choses ici qui vont se concrétiser. Waouh, on parle d'ouverture, de changement de votre destinée par rapport à votre sexualité, par rapport à votre... Alors, ça peut être, si vous êtes célibataire, ça peut être vraiment une ouverture, un changement au niveau de votre vision de l'amour et par rapport aussi à l'amour que vous avez de vous-même. En tout cas, on voit des nouvelles ouvertures qui arrivent, des opportunités qui vont se présenter, peut-être de nouvelles rencontres qui vont faire tout changer, ou vraiment un changement dans votre couple déjà présent. On voit ici qu'on se projette aussi, pour certaines personnes qui vont rencontrer l'amour, on a pris du recul sur les situations. Peut-être qu'on se projetait avec quelqu'un et que ce n'était pas vraiment le bon moment. Et on a pris du recul. Ou on rêve tout simplement hein, de nouvelles rencontres. Où on a pris du recul sur une situation et on voit qu'il y a un changement à faire. Alors, waouh, on parle de chance qui va arriver, d'opportunité, de chance qui va arriver hein, ici. Effectivement, ça peut être suite à une trahison qui va tout changer par la suite. Ça peut être aussi une rencontre vraiment avec quelqu'un avec qui ça va vraiment coller, une âme sœur, une flamme jumelle. Et pour d'autres, il va y avoir du changement par rapport à cet amour, peut-être qui n'est plus celui qui doit être. Peut-être que vous vous rendez compte aussi que vous n'êtes pas avec la bonne personne et qu'il va falloir changer. En tout cas, qu'il va y avoir du changement qui va vous donner de nouvelles ouvertures sur le monde. Donc, vous avez envie de changer. Donc, pour certains, vous allez vous séparer. Excusez-moi s'il y a des sons, parce que je fais tout avec mon téléphone. Alors, une dernière carte. Donc pour certains, c'est la séparation qui va vous amener de la chance et des ouvertures. Pour d'autres, on se projette, on a envie de rencontrer quelqu'un. Ça fait longtemps qu'on prend du recul sur certaines situations. Ouh, excusez-moi.
Et donc, on a envie de quelque chose de nouveau. Et on a la joie, la rencontre. Donc, c'est beau, hein. Donc, soit, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais vraiment, il va y avoir un gros changement. Soit vous allez rencontrer une personne qui vous convient et vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre votre relation amoureuse. Soit pour d'autres, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus avec la bonne personne, que vous avez besoin de changement et de vous séparer. Soit pour d'autres, vous évoluez suite à des trahisons du passé. Voilà, voilà. On va voir un petit peu s'il y a un message avec l'oracle G, vite fait. Je ne vais pas prendre trop de cartes. On va prendre une ou deux messages, s'il vous plaît, un ou deux messages complémentaires. Je sens quelque chose de dynamique là. Une amitié, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère ici. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres. On parlait de change tout à l'heure. Peut-être une nouvelle rencontre amicale ou une... ouais, on parle d'un jeune homme ici, sincère, fidèle à vous-même, fidèle à vous. Quelqu'un de bienveillant en tout cas, qui va peut-être vous aider. Ou aussi vous restez... ouais, non. On va voir celle. Troisième carte, excusez-moi, pour compléter le message. On voit un jeune homme ici, fidèle, sincère, la force, l'énergie, le courage. Donc vous reprenez confiance en vous et vous allez faire de nouvelles rencontres. Ça peut parler pour un jeune homme, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Moi, je n'aime pas... voilà, c'est plutôt général. On voit une personne ici qui reprend confiance en soi, qui retrouve toute sa force et son énergie et qui tend à faire de nouvelles rencontres sincères et bienveillantes. Voilà, voilà pour les messages pour cette première quinzaine de mai. On va terminer le tirage avec un message des anges et de l'univers. Donc, c'est parti pour un message de l'univers. On me dit, ne doutez pas, vraiment, ayez confiance en vous. Le changement va vraiment vous apporter que du bon. Que du bon. Donc, effectivement, il risque d'avoir des gros changements. Cette première quinzaine, on l'a vu, hein, c'est un petit peu dans tous les domaines, que ce soit pour le travail, spirituel et en amour. Hein. L'énergie circule dans le sens de mes intentions, donc faites attention sur ce quoi vous portez votre intention. Votre attention et à vos intentions. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Ok, alors un petit message de l'oracle des anges, je suppose que vous connaissez. Aussi est très connu avec Tony Carmine. Alors, j'aime bien choisir au hasard. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ah, comme je vous disais, hein. Il va y avoir des changements. Et vous allez donc avoir de nouvelles inspirations. On vous dit de suivre votre cœur, de suivre vos intuitions. Très joli message.
Et pour finir, je vais vous donner un petit message de l'oracle des elfes. Alors, ça saute. Alors, découvre la diversité, toi aussi tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Et le deuxième message est l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine prochaine également, donc un joli mois de mai. Je vous embrasse très fort. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur mon email que je mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Et je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos avec les signes astrologiques, en tout cas par catégorie, comme je vous ai dit, du feu, de l'air, de l'eau et du feu. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, prenez soin de vous. À bientôt.